Salut! Alors je vous donne le dilemme en ce moment qui est dans ma vie. J'ai une tasse de café, un muffin et en même temps j'ai envie de faire un vlog. Qu'est-ce que je fais? Je fais un vlog en mangeant du café. Oui, ça se peut manger du café! Hey! Bref, dans la vie, il y a du monde qui meurt. Et quand tu meurs, généralement, c'est soit une mort triste, une mort normale, comme mourir de vieillesse, tout le monde s'en fout, et une mort de canard. Une mort de canard. Jeu de mots. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est une mort insolite, comme ils disent à la télé. Oui, la première mort nous vient directement des États-Unis. On s'en doutait. En fait, c'est un auteur de 39 ans qui s'appelle Gary Hoy. Et lui, il montrait à ses étudiants de l'université à quel point les fenêtres c'était solide. En fait, pour leur montrer, il a cogné sur une fenêtre avec son coude. La fenêtre a brisé, il est tombé en bas de l'immeuble de 24 étages et il en est mort. Bravo. La deuxième situation est beaucoup plus dramatique. En fait, c'est un couple qui habitait dans Andover Township, j'ai aucune idée c'est où, mais je le dis quand même. Et eux, ce qu'ils aimaient faire dans la vie, là, la chose qui les rendait heureux, c'était d'ouvrir des bâtons de dynamite dans leur auto. On a tous nos occupations, hein. Moi, ce qui me rend heureux, c'est l'élevage de chèvres. Eux, c'est d'ouvrir des bâtons de dynamite. On se juge pas là-dessus. Bref, ils étaient dans leur auto, il faisait noir, et là, ils se sont dit, pourquoi pas ouvrir un bâton de dynamite jeté par la fenêtre, voir ce que ça fait, ça pourrait être drôle. Mais la fenêtre était fermée. Vous devinez la suite, hein, le bâton de dynamite est revenu dans l'auto et a fait sauter l'auto. La troisième situation nous vient d'une personne qui s'appelle, et là attention, son nom dure vraiment trop longtemps, Hickory Daily Record Ken Charles Barker. Bref, il se fait réveiller en pleine nuit par son téléphone et on sait pas pourquoi, à la place de prendre son téléphone, en fait il prend son fusil et il se tire une balle dans l'oreille. Génie! En fait, imaginez un peu la situation. Mon téléphone sonne. La quatrième situation nous vient de Détroit, une ville en quelque part. C'est un homme de 41 ans qui a échappé son cellulaire dans une bouche d'égout. Et lui, comme tout bon raisonnement normal, il se dit: je vais mettre ma tête dans cette bouche d'égout. Et c'est ce qu'il fait, et sa tête reste prise dans la bouche d'égout et il se noie dans 50 cm d'eau. La cinquième situation nous vient de San Francisco. San Francisco avec un accent. En fait, c'est un homme qui chicanait avec sa femme et là, il décide d'aller courir un peu pour faire le vide dans sa tête, faire le vide dans ses émotions, faire le vide. Et ce gars-là, apparemment, quand il fait le vide, il fait pas le vide à moitié, il se vide complètement la tête et il oublie un peu de regarder en avant de lui et il tombe un peu beaucoup dans un ravin pendant qu'il court et lol. Ça fait du bien de faire du vide dans la tête une fois de temps en temps. Aouh, j'ai mal, à l'aide, j'ai tombé dans un ravin. C'est la troisième fois cette semaine. La situation numéro 6 nous vient de Marvin Foley, un jeune barman. En fait, il a débarrassé la table d'un gangster et le gangster a trouvé qu'il a trop vite débarrassé la table et a décidé de le menacer avec un fusil et de l'obliger à boire 27 litres de Coca-Cola. Il en est ensuite mort. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous débarrasser? Hey! Tu m'as vraiment débarrassé trop vite là! Quoi? Mais non, mais ceci est un fusil! Oh, pas les fusils là! Tu dois boire 27 litres de Coca-Cola! Go! Ok, la mort numéro 7 est la dernière parce que j'ai autre chose à faire de ma journée, ok? Y'a quelqu'un qui veut se battre, ok? Nous vient de je ne sais pas où. Ça c'est drôle parce que c'est un gars qui a posté une bombe dans une lettre qu'il a envoyée chez quelqu'un et la bombe lui est revenue parce qu'il avait oublié de mettre un thème sur la lettre et lui, je sais pas pourquoi, a ouvert la lettre. Alors c'est ce qui met fin à cet épisode, ma foi, merveilleux. Pour tous les Français, Françaises, Suisseux, Belgiacatamates, ça c'est le monde de Belgique, et ou personnes qui ont de la difficulté à comprendre ce qu'on dit ici au Québec avec notre accent, eh bien je vous lance un défi. Êtes-vous capable de comprendre ce que je dis dans la phrase suivante? Me v'là pogné sur le trottoir, j'étais en calvaire, tu peux me croire. Le joual, c'est cool. D'ailleurs, j'ai une page Facebook moi aussi. Si j'étais toi, j'irais l'aimer. Si j'étais pas toi aussi, j'irais l'aimer. Dans le fond, je vais l'aimer. Aussi, abonne-toi à ma chaîne YouTube, je sais pas, il y a où le bouton. Et partage cette vidéo sur ton mur Facebook. Et je vous dis au revoir. Parce que plus on est de fous, plus on rit! Oh, Valerie. Oh. 3, 4, à chaque fois que je mange, je me rends compte
que j'ai de la nourriture dans la bouche.